Avant-dernière et le numéro 5, Rance Adventures, qui ferme toujours la marche. Les concurrentes qui sont maintenant au milieu de la ligne d'en face, avec des positions échangées. Toujours Demoiselle, le numéro 2 qui est en tête. Iltemas à son extérieur, qui prend maintenant les commandes. Iltemas qui accélère légèrement et qui vient couvrir Demoiselle. La troisième place occupée par le numéro 7, Affiche. Flanqué à son extérieur par le numéro 3, Triptyka. Vient un petit peu plus loin le numéro 4, Walfest, qui est tenté pénultième. Le numéro 6, Missani, qui est monté par Maxime Guyon pour regarder sa place, est en avant-dernière position. Le 5, Ratch Adventures, est toujours dernière. Le tournant final avec Iltemas, sa favorite, qui prend ses responsabilités. Calmeilleur, Demoiselle dans son sillage, qui est sollicité pour garder sa place. Triptyka facilement se rapproche à l'extérieur en compagnie du numéro 7, Affiche. Les autres sont un petit peu plus loin. Iltemas, Calmeilleur, avec Triptyka à l'extérieur qui vient en deuxième position. Affiche est troisième devant Demoiselle et le numéro 4, Walfest. Les deux autres sont battus. Ligne d'arrivée avec Iltemas qui est empoigné par Franco Dettori, qui prend deux longueurs d'avance maintenant sur Demoiselle, qui se ressaisit côté corde, qui était pourtant prise de vitesse dans le tournant final, avec Affiche qui se défend bien également. Et puis nous avons Walfest, le numéro 4, qui refait du terrain tout à l'extérieur, avec Triptyka qui est un peu plus loin, avec Iltemas maintenant à 200 mètres du poteau, qui a toujours une solide avance, qui va ouvrir son palmarès. Le numéro 1, Iltemas, qui va s'imposer facilement. La deuxième place est disputée. Affiche côté corde, attaqué par le numéro 4, Walfest. Iltemas s'impose. Affiche est deuxième devant le 4, Walfest. As 7 et 4, la victoire de l'As Iltemas devant le numéro 7, Affiche, et le numéro 4, Walfest. Voilà pour l'arrivée dans notre 6e rendez-vous, Amélie. Très bien, merci beaucoup Manuela. On vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour la prochaine. Ce sera à 14h47 pour le Grand Prix de Clairefontaine. Une très belle épreuve à ne surtout pas louper puisqu'il s'agit d'une listed race. Voilà, on va refaire un point avant de se quitter sur l'arrivée qu'on va revoir ensemble. Victoire de l'As suivie du 7, le 4 et photo entre le 2 et le 3. Allez, on retourne sur l'hippodrome de Bordeaux. On va s'intéresser à présent à la 6e épreuve du programme, le prix Henri Duret. Ce sont des 5 ans qui n'ont pas encore gagné la somme de 62 000 €. Ils sont 17 au départ. Voilà, et pour information, départ à 14h32. On va tout de suite partir en piste, voir les forces en présence de ce 6e rendez-vous. Une position de favori pour le numéro 4, Volfoni Duplessis. Il y a pas mal d'argent, 3,20 € pour ce concurrent. C'est vrai qu'il semble disposer d'un bon engagement avant le coup. C'est l'entraînement et la drive de Philippe Boutin, un cheval qui tourne pas mal autour du pot, qui est tout neuf, qui est en retard de gain, qui a très peu couru finalement, qui s'était imposé la saison passée. Il y a un an, il avait débuté à l'âge de 4 ans simplement, donc assez tardivement. C'était au mois de juillet de l'année dernière, directement par un succès. Derrière, il avait remporté une deuxième course à Rochefort-sur-Loire. Il avait fait une bonne année jusqu'à la fin de la saison 2013. Et ensuite, après 2 sorties en demi-teinte à Châteaubriand et Angers, eh bien, on l'a tenu éloigné des pistes quasiment pendant 5 mois, entre février et le mois de juillet. Il a fait sa rentrée directement au Sable d'Olonne, où il a couru à 4 reprises au cours de cet été, chaque fois en courant à bon escient. C'est vrai que Philippe Boutin s'est vraiment attaché avec ce cheval à lui trouver de bons engagements et à ne surtout pas le mettre dans le rouge. Il semble, il n'a pas tardé surtout à retrouver sa bonne cadence et sa bonne carburation. Il a trotté 16-6 lors d'une sortie au Sable d'Olonne à la toute fin du mois de juillet. Là, il vient de trotter sur le pied de 17. Il est peut-être un petit peu plus confirmé à gauche, c'est vrai, alors que vous avez l'arrivée provisoire de la RS et 6 à la gauche de votre image. Je le disais, il reste sur une deuxième place, donc de trottant 17-1 derrière Via, qui est une bonne jument, une jument correcte, qui est entraînée par Nicolas Roussel, jument d'ailleurs qui renouait avec le succès. Alors d'autres canters ici. Allô, intéressant, mais ouais, qui reste ouvert quand même, hein, Flavien. Oui, complètement. Qui reste ouvert. Vibrato 10 hommes, le numéro 14 est passé favori. 2,30 € pour le pensionnaire de Rémi Goncet. On va tout de suite l'écouter, puisqu'on est dans les 3 dernières minutes. On écoute Rémi Goncet qui va nous parler de ce cheval qui vraisemblablement a franchi un palier. C'est ce qu'il nous dit. Rémi, un petit mot concernant votre candidature avec Vibrato 10 hommes, déféré des 4 pieds. Ça fait un petit moment qu'il est bien, le cheval, on dirait. Hein. Bah ouais, c'est vrai que depuis cet été, je pense qu'il a franchi un petit palier, il a pris de la force. Donc on essaie de viser un petit peu les courses et tout se passe bien pour l'instant, donc on en profite. En tout cas, moi je l'avais vu courir à Vichy, il avait fait une excellente ligne droite. On retrouve un tracé qui devrait parfaitement lui convenir. Ouais, normalement tout va bien. À droite, c'est un petit peu mieux qu'à gauche, contrairement à La Rochelle la dernière fois qu'on avait déféré. Maintenant, il faut rendre 25 mètres, il faut que tout se passe bien. Avec un bon parcours, il doit faire l'arrivée. Merci bien, Rémi. Notre
avis, Reynolds? Bah, non, à mon avis, c'est le cheval qui peut s'imposer dans cette épreuve. Il l'a prouvé à maintes reprises. Et puis, bon, La Rochelle, une belle deuxième place. Il marchait quand même 16,5 là-bas, ce qui est quand même très bien. La performance aussi sur Vichy, c'était super bien aussi. Il marchait 14,9. Bon, c'était sur 2150. Déféré des 4 pieds. Mais c'était vraiment très bien. Il était deuxième de Vientujaba, donc c'est pas non plus le dernier venu. Non, il est super bien actuellement, autant qu'il profite de la forme, parce que je pense que c'est un cheval qui est très bien l'été, un petit peu moins bien l'hiver. Donc il profite en tout cas de ça. L'engagement est quand même intéressant, même si on rend 25 mètres. Pour moi, c'est un favori tout à fait logique. Ouais, c'est vrai que la ligne est bonne. En plus, vous parliez de Vientujaba qui avait gagné juste auparavant, bon, qui derrière a été disqualifié sur l'hippodrome de Cran, et non pas de Caen, sur piste en herbe. D'autres canters avec le numéro 9 Virtuose de Juillet. Ici le numéro 12 désormais Vredit avec MP Marie. Il y a une cote de 33 € pour Vredit. Un petit modèle ici, 25 mètres, c'est pas évident. Pas qu'elle soit prise de vitesse cette jument. Sur le papier il y a peut-être un petit peu mieux, c'est vrai. Bah, c'est surtout qu'il y a le numéro 4 aussi en tête. Hein. Voilà, Volfonie du Plessis. Ouais. J'ai pas mal insisté sur sa candidature. Vous avez raison, parce beaucoup. que ça c'est vraiment très très bien. Deuxième place la dernière fois, d'une extrême régularité. Ouais. En fait, c'est celui, en tout cas pour leur remercier ce cheval, en tout cas de faire d'aussi belles performances, ça serait bien qu'il gagne aujourd'hui. Hein. Parce qu'il se donne vraiment à fond tout le temps. Et puis là, bon, même si j'aime beaucoup Vibrato Dizop, comme vous avez pu vous en rendre compte, qui me semble capable de bien faire, va falloir quand même qu'il court après ce numéro 4. Oui, hein. tout à fait. Et puis il ne faut pas oublier également dans cette course le numéro 7, Varouf Express. L'entraînement à la drive, la Kazakh également de Patrick Jany. Ici on rentre en piste justement avec ce numéro 4, Volfonie du Plessis dont on parlait, qui était tout simplement le favori ce matin, l'ouverture. Le cheval a l'air vraiment très souple. Bon, j'ai rappelé un petit peu tous les arguments qui plaident un petit peu en sa faveur. Je pense qu'en tête quand même, il va falloir aller le chercher. Ouais, tout à fait. Dans les secondes chances, mais pas non plus à éliminer, le numéro 11, Vittorio Duril. On peut s'apercevoir que dans ses performances, où il est à l'arrivée, où il est disqualifié, attention dans un bon jour, s'il ne se montre pas fautif, il n'est pas hors d'affaires en tout cas dans ce lot. Il est dans sa catégorie. Il y a quand même une cote de méfiance, hein. Il y a une cote de 14 € pour ce concurrent, même si c'est pas forcément un cheval de tous les jours. Non, j'essaie de trouver un petit peu des chevaux qui sont plus compliqués à saisir, des secondes chances qui pourraient être à l'arrivée. Donc moi je le vois bien celui-là. Hein. Je pense qu'on a deux bons points d'appui avec le 4 et le 14. Ouais, ça c'est sûr. Varouf Express a une très bonne ligne, le numéro 7. En tête. Ouais, le 12 août sur l'hippodrome d'Agen, il y avait un concurrent qui avait été disqualifié, mais était quand même deuxième. Dernière, Vino de Vivi, qui s'imposait quand même avec la manière. Donc on a parlé du 4, du 14, du 7. Alors je suis en train de voir Sophie Larduina qui a fait demi-tour avec numéro 17 Vallée Charentaise, qui a l'air un petit peu compliqué, hein, ici ce numéro 17, et qui va sortir d'ailleurs. De sortir de la piste. Elle tire beaucoup, hein, ce numéro 17. Je vais essayer je suis pas très loin, donc j'aurai l'information. Et je voulais évoquer aussi la candidature du numéro 16, hein, Victoria Della Vera, qui finit toujours très bien ses parcours. Attention, même si elle est loin, elle peut en doubler pour finir. On a peut-être le sentiment, c'est vrai, en revoyant un petit peu ses dernières courses, qu'elle a la marge nécessaire pour bien faire ici. Oui. Information, Sophie rentre non partante certainement avec ce numéro 17 qui est boiteuse. Voilà, elle a fait les canters, elle s'aperçoit que ça va pas, c'est pas souple, c'est des boiteuses, donc on va pas prendre évidemment. Donc elle ne veut pas courir. C'est un petit peu normal. Donc cette fille de lutin malin sera non partante, le numéro 17. D'accord, c'est bien noté. 17 non partant, vous l'avez vu, donc Vallée Charentaise non partant de dernière minute. On rappelle Sophie qui s'est imposée avec Roquépine Blanche sur l'hippodrome de Beaumont, Flavien. Oui. Magnifique victoire. Je lui ai demandé un petit peu comment avait récupéré la jument, parce que bon, quand même, ça fait partie des meilleurs du Sud-Ouest, surtout qu'elle est revenue à son meilleur niveau. Une jument qui avait bougé un petit peu au niveau de ses tendons, donc c'était important de savoir un petit peu comment elle s'était remise de cette course. Apparemment RAS, tout va très bien. Elle était très souple le lendemain, donc c'est important. Le surlendemain aussi. Donc écoutez, tous les feux semblent au vert, en tout cas pour la revoir en piste et au plus haut niveau, je pense. Il y a un quintet à Toulouse 9 septembre. Prochainement. Peut-être qu'il y a un engagement pour elle. Je n'ai pas vraiment regardé, mais
un quintet, on peut retrouver les meilleurs du Sud-Ouest. Donc attention tête. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, elle va pouvoir continuer. Si ses jambes ne bougent pas, cette Rocky Pin blanche, voilà. À continuer sur la lancée, Dominique m'a dit qu'elle était encore mieux. Dominique Cordeau, l'entraîneur, m'a dit qu'elle était encore mieux qu'avant qu'elle soit arrêtée pour ses problèmes. Ouais, en plus, elle est en retard de gain maintenant. Elle n'a pas les gains qu'elle devrait avoir. On s'attend à de très très belles choses. Non, puis Sophie a une très bonne main également. Allez, on va volter derrière le faisceau. C'est la 6e ici sur l'hippodrome de Bordeaux. Un peu vite en besogne. On a un petit peu de mal à s'élancer pour cette 6e course. On avait déjà décalé le départ à 32. On a repris 3 minutes de retard. Je rappelle que le numéro 17 donc, était fait non partant de dernière minute. Le 617. Pour cause de boiterie, on le répète. Pour cause de boiterie, exactement. Vibrato d'Isop au 25 mètres est bien parti. Le favori, le numéro 14, lui qui en général part bien. C'est une nouvelle fois le cas. En revanche, le 4, Volfoni du Plessis, qui était l'une des bonnes chances ici en tête de l'épreuve, a connu un petit temps de galop. Il retombe un petit peu dans ses travers. Le numéro 4 qui perd beaucoup de terrain. Il est en dernière position. Il a été remis in extremis. On va attendre la décision des juges d'allure d'ici quelques instants. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué. Virtuose Volo qui s'est porté en tête de l'épreuve. Vodka de Matker est parti sur la bonne jambe également. Le numéro 2 et qui vient tout de suite en deuxième position pour aborder dans quelques instants le premier tournant. Il y a tout de même du rythme à l'arrière pour l'instant. On retrouve le numéro 12 Vredit et donc Volfoni du Plessis qui se retrouve en queue de peloton. Verdict de 22, le numéro 6 qui s'est quelque peu rapproché à son tour et qui est venu 4e plutôt le long du rail pour aborder dans quelques instants la ligne droite des tribunes. Et Varouf Express, le numéro 7 qui va venir également au contact des premiers, désormais en 5e position. On a tendance à reprendre un petit peu l'allure devant avec le 3 qui vient en tête de l'épreuve. Vicinus Garona est venu en 2e position. Varouf Express qui vient maintenant 3e et qui suit d'ailleurs pour l'instant Vicinus Garona dans son attaque pour passer devant les tribunes. Laz qui va venir prendre l'avantage en 2e position. On a le numéro 10 également, Virgile Grandpré qui accélère à son tour. Virgile Grandpré avec sa grande action qui va tenter de venir prendre les commandes. Est-ce qu'on va lui résister pour l'instant côté corde? Est-ce que Jean-Alain Liff va laisser passer à son extérieur Thomas Couvre-Chel? Eh bien non, pas pour l'instant. Virgile Grandpré qui va rester en position de contre à cet instant. Un petit peu plus loin se retrouve le numéro 7, Varouf Express qui est toujours en 3e position avec le long de la corde le numéro 3, Virtuose Volo qui patiente sur une 2e ligne. Sur une 3e ligne vient ensuite le numéro 2, Vodka de Matker qui est toujours en 5e position, accompagné à son extérieur par le numéro 9, Virtuose de Juillet qui à son tour a regagné quelques rangs et désormais en 7 ou 8e position. Le numéro 6 ensuite qui vient en léger retrait, c'est le numéro 6, Verdict de 22 en casaque blanche avec une toque jaune en compagnie numéro 14, Vibrato de l'Isop. On commence à quitter les derniers rangs d'ailleurs avec le favori qui regagne beaucoup de terrain, lui qui avait vraiment assuré son départ tout à l'heure et qui emmène dans sa progression Vittorio du Ril. Cédric Terry qui a pris le sillage de Rémi Goncé qui a dû sans doute le voir dans son sillage. Plus loin se retrouve le numéro 15 Vandopal qui est une jument qui se mène plutôt de l'arrière-garde et qui patiente pour l'instant en retrait en compagnie numéro 16 Victoria Della Vera. Bientôt la partie montante de l'épreuve. Le dernier tournant qui vient d'être abordé, Vicinus Garona qui réaccélère et ça vient vite en dehors. Varouf Express qui joue son battu pour aborder la descente. Le numéro 7, Varouf Express qui est le premier à accélérer. Il va essayer de prendre de court Vibrato de l'Isop, mais Rémi Goncé en a plein les bras. Il vient en 2e position. Il va tenter de venir prendre l'avantage à la sortie du tournant final pour aborder la dernière ligne droite à environ 400 mètres du but avec Varouf Express côté corde qui a bien du mal à tenir la dragée haute à Vibrato de l'Isop en pleine piste. Le numéro 14 à 250 mètres de l'arrivée qui tente de prendre l'avantage même si on lui résiste bien côté corde et en dehors le numéro 16 Victoria Della Vera qui a maintenant trouvé son action et qui s'allonge, qui va venir peut-être dans les tout dernières foulées mettre la pression sur Vibrato d'Isop. Vibrato d'Isop 14 qui a toujours l'avantage, Victoria Della Vera en dehors, Victoria Della Vera sans doute le numéro 16 au dépend du 14 Vibrato d'Isop. La 3e place pour le numéro 15 Vandopal, une nouvelle fois qui aura bien terminé. La 4e place conservée par le numéro 16 le numéro 7 Varouf Express. Merci Flavien. La victoire pour le numéro 16, à mon avis c'est tout à fait
plausible. Il l'a bien fait pour finir, ce numéro 16, Victoria Della Vera, qui s'impose Denis Couvreux. La deuxième place pour le numéro 14, Vibrato d'Isop déféré des 4 pieds. La troisième place pour le numéro 15, Vent de Pâle. Et la quatrième pour le numéro 7, Varus Express. Je répète, 16, 14, 15 et 7 pour l'arrivée de ces 6e courses. On se retrouve à midi tout à l'heure pour la 7e. Ça sera le groupe A du prix André Carus. Exactement, et on vous retrouve aux alentours de 15h pour la suivre bien évidemment en direct avec vous. On va revoir ensemble l'arrivée chiffrée et la victoire, on vient de le voir donc du 16, on se quitte sur ces images. La suite c'est le 14, le 15 et le 7. Allez, retour à présent sur l'hippodrome de Deauville, c'est la 7e épreuve du programme. Elle va partir aux alentours de 14h45, je crois 47 précisément, et on va 49, voilà, on me dit dans l'oreillette. Et on va écouter juste avant François Rowe, qui est l'entraîneur gagnant du précédent. François Rowe, vous êtes très satisfait, mission accomplie aujourd'hui? Oui, tout à fait. Après une série de deuxième place, elle gagne enfin sa course. C'est bien pour elle parce qu'elle a un pédigré exceptionnel. Donc c'est toujours plaisant de gagner une course, surtout à Deauville. Et puis ça nous rassure et ça nous laisse espérer de belles choses pour la fin d'année. Est-ce que vous allez maintenant partir à la conquête de Caractère Gras? On va réfléchir. Il y a une course à Toulouse qui peut être intéressante. On va voir, on va réfléchir, on va voir comment elle récupère. Elle a été sur la brèche là, depuis le début de l'été. Donc un petit break au mois de septembre et on réfléchira. Oui, je pense qu'on va essayer directement le black tag maintenant. Merci, bravo. Il Temas donc qui a ouvert son palmarès et qui avait été dominé par Saineja la dernière fois. Alors j'étais intéressé par la performance d'Iltemas dans le prix de la petite ferme pour juger de la chance de Saineja, mais bon, Saineja est non partante. Et ce depuis le début de la réunion. Donc vous aviez rectifié de vous-même. Et dans le Grand Prix de Clairefontaine, donc la 7e qui nous intéresse, c'est Orbeck, le numéro 1, qui est le grandissime favori de la course, 1,10 € pour le pensionnaire de Jean-Claude Rouget, confié à Grégory Benoît. Le numéro 2, Garlingari, qui devrait courir en progrès. Enfin, du moins, je l'espère, suite à sa dernière tentative, une 7e place. Mais bon, c'était une rentrée après 3 mois d'absence. Garlingari à 15 contre 1. Frédéric Spanu ici à l'image. Le numéro 3, c'est Bosseur. Une sortie, une victoire. Il passe un test aujourd'hui. Le 4, Bestwad, est très régulière. Bestwad qui est à 25 contre 1. Nous avons derrière le numéro 5, Carl Théodore, à 31 contre 1. Voilà donc pour les partants de ce 7e rendez-vous. Alors pour la pouliche qui ne participe pas à l'épreuve, Saineja, elle a eu des analyses qui n'étaient pas bonnes, raison pour laquelle aujourd'hui elle n'est pas présente dans ce Grand Prix de Clairefontaine. C'est noté, Manuela. Orbeck, le numéro 1, il est ici. Son jockey Grégory Benoît lui flatte l'encolure. C'est un fils de Le Havre, étalon en vogue. C'est le grand favori. Une course de référence tout de suite le concernant. Orbeck est d'une louable régularité depuis le début de sa carrière. Il a couru à 6 reprises. Son plus mauvais classement, c'est une 5e place. C'est bien simple, il a toujours été dans l'argent. Et cette 5e place, c'était l'an passé pour son unique sortie à l'âge de 2 ans. Et cette année, le cheval bien couru à chaque fois. Il a gagné 2 courses. Son dernier succès sur ces images, c'était le 28 juillet dernier. Une victoire obtenue de bout en bout. Alors la piste était moins pénible qu'elle ne le sera aujourd'hui. Mais sachez qu'en terrain très lourd, il avait gagné à la fin de l'hiver sur l'hippodrome de Bordeaux. Regardez-le sur ces images, ça me posait quand même assez sûrement. Orbeck, donc, après cette victoire dans une course B, c'était la préparatoire d'ailleurs à ce Grand Prix de Clairefontaine qui tente sa chance de façon tout à fait logique au départ de cette course principale. Un cheval devrait courir en progrès, du moins on peut le penser, c'est le numéro 2, Garlingari, un cheval qui est passé par les quintets et qui a su se hisser au niveau listed. C'est notamment classé 2e du derby du Midi, c'était le 24 mai. L'autre jour à Clairefontaine dans une listed, il faisait une rentrée après 3 mois d'absence, il a dû se contenter de la 7e place. Son jockey attitré, Frédéric Spanu, en a parlé au micro de Manuela, on l'écoute. Garlingari, c'est vraiment un super cheval. Est-ce que la dernière fois, c'est la distance qui l'a un petit peu contrarié? C'était 1008. Non, il a déjà couru. C'est juste qu'il avait été, je crois, 1 mois et demi sans courir, c'est tout. Il avait besoin de cette course pour se remettre dans le coup. Et en courant très bien d'ailleurs. Je ne suis pas très loin. Et aujourd'hui, on est sur une distance un peu plus longue. Un terrain qui ne le dérange pas, donc sur cette course de Clairefontaine, on devrait avoir le Garlingari qu'on connaît. Ouais, le Garlingari qu'on connaît a une chance dans cette course, c'est clair. Oui, je pense. Il est très régulier, il a fait une année exceptionnelle et je pense qu'il est capable de continuer comme ça. Je compte sur lui. Voilà. À tout à l'heure, merci Fred.
Et le Garlingari qu'on connaît peut jouer la gagne à mon sens, c'est un cheval que j'aime bien. Et pourtant tout le monde, les professionnels sont à l'image des turfistes, voient en Orbec un épouvantail. Tous les pros me disent après, plutôt pour la deuxième place, plutôt pour une place. Il n'y a pas de chevaux imbattables quand même. Donc, voilà. J'ai dit des infos aussi sur le 4, Westward. Cheval qui aime beaucoup son entraîneur, Mathieu Le Forestier, qui a débuté assez tardivement du coup sa carrière. Il n'a que 3 parcours dans les jambes. La dernière fois, il a été plus battu par manque d'expérience justement que par qualité. Il l'a laissé un petit peu tranquille après cette sortie. C'était donc sur l'hippodrome de Nantes. Dans le derby de l'Ouest. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un bon cheval. Il est magnifique. Autant Garlingari que vous avez à l'image est un petit cheval, pas trop épais. Autant Bestford est vraiment un cheval beaucoup plus puissant. Il est magnifique. Il me disait qu'il commençait à arriver à maturité. C'est un cheval qu'il aime beaucoup et il espère aujourd'hui, alors c'est pas un objectif en soi puisque c'est une petite rentrée, mais il espère aujourd'hui qu'il va montrer toute sa classe et alors peut-être pas jouer la gagne, mais quoique. Oui, c'est tout à fait possible. C'est une peinture, regardez-le. Ouais, dans le derby de l'Ouest, c'est un bon lot. Rio Tigré a bien couru dans le Prix de Dreux, il sera au départ dimanche du Grand Prix de Deauville. Danza Cavallo, qui se classait deuxième, a répété par la suite également. Et il arrive à maturité maintenant, et physiquement. Et un cheval qui va atteindre son apogée au cours de l'automne. On va voir l'an prochain à l'âge de 4 ans. C'est vrai qu'Orbec fait figure d'épouvantail. C'est sûr, il a quand même battu à plate couture un cheval comme Corso Como, en terrain très très lourd, qui a gagné très très facilement son quintet et qui vaut sans doute une Listed Race. Donc Orbec favori, Garlingari on en a parlé, Bestward également, vous nous avez donné des infos le concernant. Il reste 2 candidatures à étudier d'un petit peu plus près. Celle du numéro 3, Bosseur, dans un premier temps, il est à 6,60 €. Bosseur qui est monté par Olivier Pellier, c'est l'entraînement de Francis Graffard. Une sortie, une victoire. Voilà, c'était le 28 juillet dernier à Clairefontaine. Il avait gagné de belle façon, parce que ce jour-là, il n'avait pas eu forcément un super parcours. Il avait été contraint à voyager en épaisseur. C'est un fils de Costal Pass, qui fut l'un de nos meilleurs stayers à l'époque, donc un cheval qui a beaucoup de tenue. Bosseur, qui tente donc sa chance au niveau listed. Et puis il y a le numéro 5, Carleo Todor, qui a un profil différent. C'est un cheval qui a beaucoup plus de métier, qui nous vient d'Allemagne, qui a été supplémenté, qui me semble barré au papier. On va jeter un coup d'œil rapide avant le départ de la course sur le palmarès de ce Grand Prix de Clairefontaine, qui pour les raisons que vous savez, en raison des conditions météo, a été transféré aujourd'hui à Deauville. André Fabre est le tenant du titre, puisqu'il avait scellé au revoir l'an passé. Des vainqueurs de groupe, palmarès de ce Grand Prix de Clairefontaine, comme Seismos, qui avait gagné en 2011 à Ivoryland. Et puis nous avons Nut Just Swing en 2007, qui lui aussi a brillé ensuite dans les groupes, notamment le Prix de Deauville, qu'il avait gagné. Daransar également, qui avait bien couru ensuite dans le Conseil de Paris. Et en 2004, Jordi Land, qui est venu un stayer à échelle européenne de très très bon niveau, qui avait fait sien également ce Grand Prix de Clairefontaine au milieu des années 2000. Quelques chevaux de qualité tout même, qui ont gagné le Grand Prix de Clairefontaine et qui ont eu une carrière après ce sacre dans le Grand Prix de Clairefontaine. Le moins joué de la course est ici le numéro 5, Carl Théodore, entraînement figueux. 14 contre 1 donc pour ce concurrent qui a été battu la dernière fois dans une course à condition sur les pentes de Clairefontaine. Sur sa dernière perf, barré par Orbec sans doute, par Garlingari, voire Bestward. Puis l'inconnu de l'épreuve, c'est la présence donc du numéro 3, Bosseur, le fils de Costal Pass, qui passe directement d'un Méden à une Listed Race. Turfiste joue contre le favori Orbec et par le jeu des vases communicants, mais beaucoup de cotes qui sont en train de baisser. Celle du 2, Garlingari, celle du 3, Bosseur, et du 4 également, Bestward. Bosseur, c'est le numéro 3, vous l'avez ici à l'écran. C'est le petit frère d'Alerte Rouge, qui s'est bien défendu d'ailleurs avant-hier dans le Grand Handicap de la Manche.
que manquant d'expérience et de dureté. Elle a fini en tête débattue. Il faudra la suivre d'ailleurs prochainement dans les quintés. Alerte rouge, donc la grande sœur de Bosseur. Ici le numéro 3 qui est à 5,10 € et qui est confié à Olivier Pellier. Départ imminent donc pour ce prix pariteur.com, Grand Prix Clairefontaine. Sportivement parlant, la plus intéressante du jour. Favori Orbeck confié à Grégory Benoît, l'actuelle tête de liste du meeting de Clairefontaine du côté des jockeys. C'est parti pour la 7e, le prix pariteur.com, le Grand Prix Clairefontaine. C'est une course principale, une liste de race avec Best Wad, le numéro 4 côté corde, qui a pris un bon départ. Garlingari également, monté par Frédéric Spanu, qui vient maintenant à sa hauteur. Le grand favori de la course, c'est le numéro Orbeck. Il est en 3e position avec Karl Théodore, le numéro 5, qui galope à son intérieur. Et c'est le numéro 3, Bosseur, qui ferme la marche. Concurrents qui viennent de passer devant les tribunes. Un peu moins d'un tour de piste à parcourir et c'est le numéro 4 Best Wad qui a l'avantage. Garlingari est en 2e position, Karl Théodore le numéro 5 est 3e, la 4e place occupée par le numéro 1 Orbeck avec le numéro 3 Bosseur qui est en 5e et dernière position. Best Wad le numéro 4 qui a toujours le meilleur. L'allure irrégulière sans plus avec Garlingari, le numéro 2 qui vient à son extérieur. Les concurrents qui sont au niveau du passage de route et qui retrouvent là le gazon avec le numéro 5 Karl Théodore qui est 3e. Le favori Orbeck qui est en avant, dernière position, la dernière place occupée par le numéro 3 Bosseur. Début de la ligne d'en face, dans quelques instants. Position inchangée, le 4 Best Wad qui a toujours le meilleur. Garlingari dans son sillage avec Orbeck qui est en 3e position. Le précédent, le numéro 3 Bosseur. Le Karl Théodore, le numéro 5 fait bande à part, restant côté corde. Début de la ligne d'en face avec Best Wad le numéro 4 qui imprime son rythme. Garlingari est 2e avec Orbeck qui est en 3e position. Et le numéro 3 Bosseur qui est 4e avec toujours Karl Théodore le numéro 5 monté par Christian Desmureaux qui est isolé des autres, qui est seul le long du rail, le long de la corde. Direction le bout de la ligne d'en face avec toujours Best Wad qui a l'avantage. Garlingari dans son sillage, le favori Orbeck venant ensuite, précédant le numéro 3 Bosseur. Avec côté corde, Karl Théodore qui est toujours tout seul. Peloton qui se regroupe maintenant avec Best Wad le numéro 4 qui a l'avantage et qui vient de changer de jambe. Avec Garlingari qui est 2e, la 3e place occupée par Karl Théodore. Orbeck le favori est en 4e position, précédant le numéro 3 Bosseur. Le tournant final avec le numéro 4 Best Wad qui a toujours l'avantage. Garlingari à son extérieur, Karl Théodore qui est en 3e position. Orbeck qui suit librement pour le moment qui est 4e, précédant le numéro 3 Bosseur. Bosseur Kazakh rouge porté par Olivier Pellier qui est pour le moment 5e et dernier. La ligne d'arrivée dans quelques instants avec Best Wad qui a toujours le meilleur. Karl Théodore qui s'infiltre à son intérieur. Garlingari qui vient en 3e position, précédant le numéro 1 Orbeck avec le numéro 3 Bosseur qui est toujours dernier. La ligne d'arrivée avec Best Wad qui a toujours l'avantage. Garlingari qui tente de l'attaquer. Puis Grégory Benoît maintenant qui décale vers l'extérieur. Le numéro 1 Orbeck qui passe à l'offensive. Mais Best Wad a toujours le meilleur avec Karl Théodore côté corde qui se défend bien. Orbeck maintenant qui passe à l'offensive au centre de la piste. À 200 mètres du but, Orbeck qui vient sèchement attaquer Best Wad qui se défend bien, cela dit, avec Karl Théodore qui est côté corde en 3e position devant Bosseur et Garlingari, avec Orbeck le numéro 1 qui a pris la mesure de ses rivaux. Orbeck qui va s'imposer dans ce Grand Prix Clairefontaine. La 2e place pour le numéro 4 Best Wad. Karl Théodore, le numéro 5 est 3e devant le 3 Bosseur et le 2 Garlingari. Victoire de la Orbeck, le grand favori qui a mené sa tâche à bien. Il s'impose dans ce Grand Prix de Clairefontaine, une listed présentée donc par Jean-Claude Rouget, pilotée par Grégory Benoît, la Kazakh de Gérard Augustin Normand. La 2e place pour Best Wad, son entraîneur qui ne nous avait pas caché l'estime qu'il portait en lui, est bon 2e. Et la 3e place pour le numéro 3 Bosseur qui a lui été à l'arrière-garde assez longtemps. Le 5 pardon devant Bosseur, le numéro 3. As 4, 5 et 3. As 4, 5, 3 et 2 effectivement pour l'arrivée complète de ce 7e rendez-vous manuel de Grand Prix Clairefontaine qui revient au grand favori de cette course principale, ici à l'image, le numéro 1 Orbeck qui a patienté tranquillement en 4e position et Grégory Benoît lui a demandé d'accélérer à l'entrée de la ligne droite. Le cheval a aussitôt répondu à ses sollicitations. C'est le tube de l'été, Grégory Benoît, Jean-Claude Rouget. Ça fait 14 pour le jockey, 24 pour l'entraîneur. Si mes comptes sont bons. Depuis le début du meeting, voilà Orbeck qui gagne cette liste de race et qui va attaquer les courses de groupe au cours de l'automne. En plus, il a l'air à l'aise en terrain très souple, en terrain collant. Et ça, c'est également de bon augure le concernant. Voilà Orbeck, donc favori qui s'impose à Mélie dans le Grand Prix Clairefontaine.
Très bien, Gianni, merci beaucoup. On vous retrouve pour la 8e à 15h15 tout à l'heure pour le prix de la Cressonnière. Pendant que l'on revoit ensemble l'arrivée en chiffres de cette épreuve et la victoire pour Grégory Benoît et l'As Orbeck, suivi du 4, du 5, du 3 et du 2. Allez, retour sur l'hippodrome de Bordeaux. À présent, on poursuit le programme et on va s'intéresser à la 7e épreuve. C'est le prix André Carus. C'est le groupe A qui va s'élancer. C'est un lot de 4 ans qui n'ont pas encore remporté la somme de 18 000 € et ils sont 16 au départ. C'est bien cela, Amélie. On va s'élancer à la limite du recul avec le 7 Alpha de la Vallée et Alia du Bélé, numéro 8, qui sera ici la première à rendre la distance. On va regarder quelques hits qui ont été enregistrés par nos équipes tout à l'heure. On va commencer par le numéro 8 précisément. Alia du Bélé, une cote de 15 € pour ce numéro 8, Alia du Bélé, qu'on défère des 4 pieds. Pouliche de qualité, semble-t-il, entraîné drivé par Noël Langlois. Attention, l'entraînement est en forme et surtout c'est une pouliche qui adore Bordeaux. On la voit ici. Attention à elle, maintenant il faut qu'elle nous rassure par rapport à ses performances, mais en tout cas Noël Langlois n'hésite pas à déférer des 4 pieds, donc attention. Ouais, défaire des 4 pieds comme c'était le cas lors de ses plus récente sortie. 3 tentatives sur l'hippodrome de Bordeaux, une victoire et une 3e place au cours de l'automne 2013. On poursuit avec le numéro 12 ici à l'image. Il s'agit d'Abellion pour l'entraînement de Gilbert Ridel, associé à Manu Criado. On a vu quand même que les pensionnaires de Gilbert revenaient plus ou moins en forme. Super, ouais. D'ailleurs, il s'est imposé, Gilbert, lui s'est imposé à Castera avec Augusta Danover, tout à l'heure 2e avec Usco Deslandiers, et Gilbert me disait qu'Abellion avait une meilleure chance que Usco Deslandiers, donc attention quand même à cet Abellion, c'est un petit peu tout ou rien, mais si il se montre sérieux, pour moi c'est une chance assez prioritaire dans ce lot. Et capable en tout cas même de s'imposer s'il ne fait pas de faute. On a vu le 15 également, Albator pour l'entraînement et la drive de Thibaut Le Floch, pas forcément très chanceux tout à l'heure, disqualifié sur tapis vert alors qu'il était 3e. Et on termine avec le 16 Ascot Menuet qui était le favori ce matin à l'ouverture avec Antoine Viels. Je voulais revenir un petit peu sur la candidature du numéro 15, Albator. Il n'hésite pas à déférer des 4 pieds pour la première fois. Un grand signe de confiance de Thibaut Le Floch qui me disait que le cheval était vraiment bien. Que les disqualifications l'avant-dernière d'ailleurs, quand il est disqualifié, là, il vient de prendre une 2e place, il me disait qu'il avait tapé dans une motte de terre, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin c'était complètement effacé sa disqualification et que l'engagement est très bon en 25 mètres. Mais que, attention, c'est la première fois qu'il déférait des 4. Attention à lui. Un concurrent intéressant, une candidature intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé Ascot Menuet, je trouve le cheval vraiment très beau. On a vu, c'est Antoine Vielsin tout à l'heure qui a fait le 8 d'Ascot Menuet. Il fait partie des belles chances également aux 25 mètres. On a vraiment le sentiment que ce poulain est sur la montante. Si je peux rajouter aussi, c'est que l'engagement n'ayant pas gagné 18 000 €, il a 17 980. Si on ne court pas cette course-là, même aux 25 mètres ici, on ne court à rien d'autre. Oui, c'est ça. Comme vous le disiez, la 3e place la dernière fois est très bonne, donc le cheval est vraiment très bien. Vous avez raison d'en parler parce que c'est une chance tout à fait correcte, évidemment. Disons que c'est un poulain qui avait monté pas mal de précocité, enfin du moins il s'était imposé dès ses premiers pas en compétition. Et après il fait partie de ces chevaux quand même un petit peu en retard de gain et qui rattrape un petit peu le temps perdu, donc attention, on le sent vraiment sur la montante. Il est très régulier. On lui voit une disqualification de temps en temps, mais on peut vraiment lui faire confiance. C'est vrai qu'il n'y a vraiment rien à lui reprocher. On a le numéro 6 aussi, vous en avez parlé un petit peu. La 2e place était très bonne de ce numéro 6 dernièrement. Alors on va peut-être faire un focus un petit peu plus dans le détail maintenant sur Always Madrid, le numéro 13 ici, puisque c'est tout simplement le favori, l'entraînement et la drive de Jean-Pierre Lagenèbre. Lui aussi, Always Madrid, lors d'une tentative assez récente sur l'hippodrome de Florence, ça s'est soldé par une disqualification, mais il y a une vraie explication. Always Madrid qui avait débuté sa carrière chez Jean-Luc Bijon avant d'être dirigé chez Jean-Pierre Lagenèbre, qui a pas mal de représentants d'ailleurs de Joël Séché. On revient sur la candidature de ce concurrent avec Jean-Pierre Lagenèbre, donc qui a répondu à vos questions il y a quelques instants. Jean-Pierre, grande réussite actuellement, que ce soit dans les réunions premium ou pas. Là, vous avez une chance, a priori assez intéressante, avec ce numéro 13, Always Madrid. La dernière fois, une disqualification. Non, c'est rien parce qu'ils avaient l'hippodrome avait mis une saignée juste avant le poteau d'arrivée et le cheval a juste sauté la saignée et c'était pas bien grave. Alors dans ce lot, on rend 25 mètres. Néanmoins, l'engagement est plutôt intéressant au niveau des gains.
Oui, il est bien placé, mais bon, jusqu'à présent, j'ai évité tous les combats difficiles en faisant des hippodromes moins sélectifs que Bordeaux. Aujourd'hui, ça va être une autre paire de manches. Vous le pensez qu'il monte de catégorie, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour lui ou il est capable de prendre à l'eau quand même? Non, parce que je n'ai pas le droit de faire le tour avec. Bon, c'est un cheval qui n'a pas trop de marge et il faut que tout se passe bien. Bon, très bonne réussite avec les Joël Séché. Ça se passe bien. Jean-Luc m'avait envoyé des chevaux qui n'avaient pas trop de gains et ça s'est bien passé. Ils ont pris leur gain. Allez, il faut continuer comme ça. Merci. Ouais, c'est un cheval qui sait terminer ses courses, qui à Villeréal, à la fin du mois de juillet, était tombé sur un bon poulain de Norbert Vimont qui se nomme Azure of Life, qui depuis montée de catégorie, il n'a pas été ridicule du tout sur la piste de Châtelaillon à la mi-août. Il y a des lignes sérieuses. Et puis on l'a vu effectivement avec les séchés, ça carbure pas mal, si vous me passez l'expression, pour Jean-Pierre Lagenèbre. On va s'intéresser à la candidature d'Aliénor